Bon, ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la revue de deux livres. J'avais dit que j'en commanderais plus, mais voilà, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est un livre avec des dessins de dragons. Je l'ai vu sur une chaîne et j'ai trouvé ça très joli. Donc c'est un livre de Raven Phelan, je pense qu'elle se prononce comme ça. Et c'est une illustratrice australienne. Je l'ai lu dans le livre. Donc l'Australienne, elle est née en 1969. Apparemment, elle est autodidacte, elle a pas pris de cours parce qu'elle a été malade quand elle était jeune, elle était en dépression et ça a duré un moment, peut-être une quinzaine d'années, je crois. Enfin bon, c'est ce que j'ai lu. Donc elle a appris toute seule et ce qui l'a sauvée, c'est l'art, c'est le dessin, c'est la magie parce qu'elle c'est beaucoup, elle fait des cartes d'oracle, des tarots. Mais elle a aucune religion, c'est juste par plaisir, quoi. Donc voilà, alors c'est des petits dragons, ils ont tous des noms. Un dragon, je sais pas si j'aime trop ça, mais j'aime bien quand même en fait. Et j'avais trouvé ça très joli, colorié. Ces dragons s'inspirent aussi d'autres animaux, par exemple là c'est un lion ou un guépard. Bon, j'aime moins les femmes, ça c'est sûr. Daenerys, du typhon. Et voilà, elle donne des noms à chacun de ces dragons et je trouve ça amusant. Abondance. J'aime bien le dragon comme on l'a dans Game of Thrones, c'est-à-dire le dragon qui est l'allié, euh, le compagnon d'une personne fidèle et très très puissant, quoi. Un animal sauvage, très dangereux, mais fidèle à une personne qui lui obéit. Enfin bon, ça c'est assez intéressant. Voilà. Après, ça reste reptilien quand même. Et vous savez que c'est pas trop ce que j'aime, les serpents. J'ai très très peur des serpents. Ça a toujours été une phobie chez moi. Mais bon, les dessins sont beaux, En plus, ce qui est amusant, c'est qu'ils ont chacun des noms. Et je suis sûre qu'à colorier, ça doit être très joli. Comme sur la couverture. C'est surtout la couverture que j'avais trouvé vraiment très belle. Et donc je me suis dit, allez, je craque. Je sais pas sur quel site je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu sur Amazon. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai les liens. Là, c'est un lion dragon. Il est beau. Bon, les portraits de femmes, vous savez que c'est pas non plus mon truc. Mais c'est assez joli. Petit dragon. Pretty Blue. C'est amusant de penser faire une série de livres, que ce soit du coloriage ou pas, sur un animal mythologique, fantastique, qu'on le va décliner de plusieurs manières et lui donner des noms, une histoire. Là, j'aime bien. Et apparemment, c'est ce qu'il y a là. Bon, j'ai pas lu les textes de chaque dragon, mais j'imagine qu'ils ont ou des puissances différentes ou des histoires différentes. Bon, il y a quand même des noms qu'on connaît. Je sais pas si c'est totalement inventé, mais ouais, il est beau celui-là. C'est un loup dragon. C'est un peu comme dans les jeux vidéo en fait. On imagine des personnages fantastiques et tout. C'est ça qui est sympa aussi dans les jeux vidéo. Ça, j'aime pas. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis désolée pour ceux qui aiment les serpents, mais c'est comme ceux qui aiment pas les araignées ou les rats. Moi, les araignées et les rats, j'adore les rats. J'en ai une. Et les araignées, franchement, ça me gêne pas non plus. Mais les serpents, je peux pas.
J'ai même du mal à toucher un Orvet. Voilà, je vous laisse regarder quand même le livre. Hein, là, c'est la Reine Rouge. Alors évidemment, avec les dragons, ce qui va, c'est genre des personnages comme Daenerys. Il est mignon celui-là. On imagine un tout petit dragon qui te suivrait partout sur ton épaule. Un goumoun familier, comme dans une bande dessinée. Je sais plus là le titre. On appelait ça un goumoun familier. C'est quand même très reptilien, c'est certain. Mais j'imagine qu'on peut le colorer dans des teintes arc-en-ciel ou... Ça, il est mignon, c'est un petit rat celui-là, j'aime bien. J'adore les rats par contre. Les rats, les souris, tout ce qui est... Ah, il a presque une tête de lion, c'est amusant. Ça, on dirait un logo médical. Bon, c'est toujours reptilien, j'aime pas trop. Il est beau celui-là. Et je crois qu'à la fin, il me semble qu'il y a le phénix. Le phénix qu'il y a dans Pokémon, dans le jeu Pokémon. Pokémon, ils auraient pu se rapprocher de... Voilà, faire des dessins plus jolis de leurs personnages. Voilà le phénix. Donc normalement, lui, il est rouge. Peut-être je le ferai avec ma palette que de rouge. Ça serait un défi. Un défi sympathique. On va voir. Voilà, voilà les dessins, les illustrations, je les trouve vraiment très belles. C'est très joliment colorié. C'est un peu ça qui m'avait attiré là. C'est un côté pas médiéval, mais c'est chouette. Voilà. Donc voilà un autre livre de... Non, c'est mon chat. Non. Mon chat était très énervé ce matin. Je ne sais pas pourquoi. C'est rare, hein, c'est un chat très calme. Enfin, il est extrêmement gentil. Mais là, je sais pas, il vient m'embêter. Je sais pas ce qu'il veut. Il n'aime pas mes mitaines. Je le laisse faire quand c'est comme ça. C'est qu'il a besoin d'attention, en fait. Donc je joue un petit peu avec lui. Mais là, il était du style je joue, mais je te mordis, quoi. Voilà. Ce qui est assez rare chez lui. D'ailleurs, la queue qui bouge, jamais sa queue ne bouge. Il est d'un calme olympien. Mais là, il est énervé. Donc il m'attrape la main. Alors, je lui dis non, non, ça fait mal. Il le sait. Il est quand même assez... il écoute, hein, il n'est pas... Mais là, je sens qu'il est très énervé. Ça lui arrive de temps en temps. Comme tous les chats. Hein. Mais voilà, je peux vraiment lui faire tout ce que je veux. Il est absolument pas méchant. Et là, la queue comme ça, c'est rarissime. C'est un chat, il est hyper calme. On va voir sa petite tête de chafouin, là. Ah oui, il a sa tête de chafouin. Alors c'est un chat qui est de demi-race et il est demi-sacré de Birmanie et demi-chat européen d'une maman toute noire. Et c'est bizarre, ça a donné ce chat. Comme dit la Veto, il a rien du sacré de Birmanie. Hein. Mais par contre, il a un côté asiatique assez prononcé. Alors on sait que le sacré de Birmanie, c'est moitié persan, moitié siamois. Donc je pense que lui, il a hérité des gènes de son père... des gènes asiatiques de son père, parce qu'il a vraiment le caractère siamois, quoi. Il est très intelligent. Il communique énormément, il est tout le temps avec nous, il est très curieux. Il n'est pas craintif. Il n'y a que les bruits forts qu'il n'aime pas. Parce qu'il a une oreille très 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 fine. C'est un chat adorable. Je l'aime d'amour, hein, comme mes autres chats. Mais lui, il participe absolument à tout. Alors, bon, c'est amusant. C'est comme un chien. Il ramène les objets, il est au pied quand il descend. Voilà.
Et là, je lui dis, mon coco, j'ai un autre livre à présenter. Il va falloir que tu te pousses. Il va le faire d'ailleurs très gentiment. Je le pousse un peu avec le livre et voilà, il s'en va. Donc, le livre, le deuxième livre, c'est un livre de Johanna Basford. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Mais là, m'a fait très envie celui-là. J'ai vu des revues dessus et voilà, je me suis lancée et je l'ai acheté. Et je le regrette pas du tout. Je trouve qu'il est beaucoup plus fini, plus abouti que ces autres livres. Je pense qu'elle a fait d'énormes progrès. Bon, il y a toujours la première page où on met son nom. Mais il est très abouti et on voit qu'il y a du progrès, quoi. Plus elle travaille et plus... Ah, j'adore. Ça, j'adore. Ça, je pense que je vais le colorier. J'aimerais bien un jour finir un livre, en fait. Un livre de coloriage. J'avais commencé avec elle, d'ailleurs. J'adore les petites maisons comme ça à colorier. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a un livre d'Daniel Carlson aussi que je voudrais finir. Ça, c'est très joli. Ça aussi, le château, là. Bon, ça, j'aime un petit peu moins parce qu'elle en fait à chaque fois. Le vélo, c'est pareil. C'est pas trop mon... Le cheval est amusant. Les bouteilles, si on fait des reflets et tout, ça peut être très très joli. Superbe. Vraiment superbe. Beaucoup de travail, mais superbe. Des paysages sous-marins. L'Atlantide. Le requin mécanique, sympa. Et le bateau qui fait penser à mon jeu vidéo Raft. Que j'ai toujours pas rejoué d'ailleurs. J'aimerais bien construire une espèce de... comme ça, un radeau maison. C'est un marchand de gâteaux. Les gâteaux, c'est super mignon aussi. Les petites maisons, c'est super mignon. J'aime beaucoup aussi. Bon, les moulins, j'aime un peu moins, mais... Bon, ça... voilà. J'aime bien, mais... Là, l'abeille, elle est fantastique. Avec des petites fleurs, avec le petit jardin à côté, là. Bon, ça, j'aime un peu moins. C'est un petit peu ce qu'elle a toujours fait. C'est joli, hein, mais bon, c'est un peu plus classique dans ses œuvres. La tente, elle est adorable, avec les petits fanions. Et maintenant, elle fait un petit entourage quadrillé, ce qu'elle faisait pas avant. Ça, c'est très très joli à faire. Le lit qui vole aussi, c'est super sympa. Ça, c'est marrant, mais bon, ça reste un peu simplet, mais c'est amusant, l'avion qui fait des dessins derrière lui. Ça, j'aime beaucoup. Les petits oiseaux coloriés, les petites maisons dans les branches des fleurs. Ça, j'adore. La petite île, là, c'est pareil, ça me fait pencher à des jeux vidéo, les petits flamants roses. La petite chouette. Là, l'arbre, il est fantastique. Quel travail, hein. Bon, les champignons, je suis pas adepte des champignons. Mais à côté, c'est trop mignon, toutes ces petites choses à colorier, là. Plus ça reste des petits dessins. Ça, c'est amusant, avec les nuages poissons, j'aime bien. De toute façon, tout ce qui est marin, j'adore. Ça aussi, c'est comme Raft. Oh là là, celui-là, il est magnifique. Très compliqué, mais superbe. Ah non, elle a énormément... Enfin, pour moi, hein, je pense. Hein, je sais pas ce qu'en pense. Je suis pas non plus... j'ai pas tous ses livres.
Je pense qu'elle a énormément progressé. Ça c'est marrant, j'aime bien à côté les carrés de fleurs. Très joli le cygne là. Bon, le papillon aussi j'aime bien. Bon, ça c'est toujours la même chose. Le petit chat il est marrant comme tout. Là, le poisson qui tire la bouteille, c'est sympa. Bon, les maisons champignons, je suis moins... Voilà, j'aime un petit peu moins tout ce qui est champignons. Bon, les petites glaces, je trouve ça marrant comme tout avec la petite boutique. Ah non, c'est mignon, hein, c'est bien. Parce qu'il y a des petits dessins et des beaucoup plus grands. Ça, c'est très joli. Très très joli. Ça aussi, les petites maisons, bah, j'adore les petites maisons. J'adore colorier les petites maisons. Un petit peu plus simple celui-là. Le petit van avec la petite maison au-dessus, c'est sympa. Ah, c'est un bus plutôt. Bon, ça j'aime moins. Moi, les champignons, c'est pas ma tasse de thé. My cup of tea, non, non, non. Ça j'aime bien. L'arbre, il est magnifique. Ah, j'adore les arbres. Ça aussi j'aime bien. Le monde sous-marin. C'est très joli. Dans ce livre-là, vraiment, moi je vous le conseille. J'ai pas acheté les précédents. Je sais plus d'ailleurs, je sais même pas lesquels elle a fait. Je crois qu'elle avait fait un dessin, elle nous apprenait à dessiner. Donc ça c'est mignon le petit château là, le petit... c'est pas un château, c'est une tente. Donc là on peut faire des essais de coloris. Oui, de coloris. Moi ce que je ne ferai pas, mais pourquoi pas faire des motifs. Hein. Et voilà, c'est terminé. Je vais vous dire au revoir. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les copains!